lettre Aleph. De la lettre Aleph. Alors la lettre Aleph, si on fait la construction de la lettre Aleph, je vous l'ai faite ici, d'accord? D'accord? Vous voyez la lettre Aleph? Alors cette lettre Aleph, elle est composée, si on fait attention, d'un Yud en haut, okay, d'un Vav, okay, et d'un autre Yud à l'envers. Alors le Yud en haut correspond à la première lettre du nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke. C'est Lyon, c'est en haut. Donc c'est l'ashpa du Yud Ke Vav Ke. D'accord? Le nom de Dieu commence par Yud. Donc c'est le Yud d'en haut qui vient et nous dire que c'est lui le créateur du monde. Et ensuite, on a un Yud en bas. Le Yud en bas, c'est tout simplement Yehudim, les Juifs. Okay? C'est le Yud en bas, c'est nous sur terre. Nous sommes le représentant d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Yud en haut, le Yud en bas, c'est le peuple d'Israël. Et le Vav, c'est le 6e jour du mois de Nissan. C'est le don de la Torah. Donc la relation entre Dieu et le peuple d'Israël va se faire par le Vav Nissan, qui est le don de la Torah. Donc par le biais de la Torah, on va représenter Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc c'est pour ça que Yud en haut, Yud Ke Vav Ke, Yud en bas, Yehudi, et le Vav Nissan, le 6 Nissan. En valeur numérique, le Vav, ça correspond à 6, et c'est le don de la Torah, le 6 Nissan, le 6 Sivan, pardon, excusez-moi, le 6 Sivan, d'accord, qui est le don de la Torah. Donc voilà la relation qu'il y a dans cette première lettre déjà, indépendamment que la lettre en elle-même, si on fait la valeur numérique, c'est Yud, et Yud, ça fait 10 et 10, 20, plus le Vav, ça fait 6, ça fait 26. Donc c'est vraiment 26, Abaya Baruchu, c'est le Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit, qu'est-ce que nous dit le Zohar? Israël, Veoraita, Vekucha Berechu, Kulachad. Dieu, Israël et la Torah font un. Maintenant on comprend que ça fait un, surtout que la valeur numérique de Aleph c'est 1. Donc le juif, Israël c'est le Yud d'en haut, c'est le Yud, c'est Abaya par exemple, c'est Hachem, pardon. Donc c'est Kucha Berechu. Le Yud d'en bas, on a dit c'est Israël, aussi Yehudi, Israël, d'accord? Veoraita, c'est le Vav qui fait l'union, c'est le Vav Sivan, c'est la Torah, ça symbolise la Torah qui va être donnée du haut vers le bas. Donc, Kucha Berechu, Israël, Veoraita, comme dit le Zohar, Kulachad font un. Voilà la lettre 1, tout est uni ici. Tout est uni. D'accord? Non, si on fait attention, Kucha Berechu, c'est Kouf. Kucha Berechu, dit le Zohar, Kucha Berechu, c'est la lettre Kouf. Israël, c'est la lettre Yud. Et Oraita, c'est la lettre Aleph. Si je prends les initiales, j'ai le Kouf, le Yud et le Aleph. D'accord? C'est extraordinaire. Si vous faites attention à ces lettres-là, Kouf, Yud et Aleph, unité, dizaine, centaine. D'accord? Le Aleph, c'est 1 en unité, 10, c'est Yud, en assyriote, dans les dizaines, et le 100, c'est dans les centaines. Ça fait, d'accord? Maintenant, si on fait attention encore un peu plus, la valeur numérique, ça fait 111. On va voir ce que c'est ce chiffre 111-là. C'est pour ça qu'il est dit, qu'est-ce qu'on dit dans la Havdalah? Dans la Havdalah, on dit c'est Rashi Devot. Kadosh, Amavdil ben Kodesh Lechol. D'accord? Ben Kodesh Lechol. Ben Or, Aleph, Kouf, Aleph. Ben Or, Lechosher. Et Ben Israël, la Hamim. Donc on revient à ce Kouf, à ce Yud, à ce Aleph et ce Yud. On revient à cette notion-là. Pourquoi? Parce que pourquoi à la fin du Shabbat? Parce que la fin du Shabbat, ça enlève leur doute. C'est la Havdalah. C'est la Havdalah. D'accord? Alors dans le symbole de la Havdalah, ça veut dire on sépare. Donc il faut séparer le Chol du Kodesh, la lumière de l'obscurité.
Israël des autres nations. D'accord? C'est pour ça que les Raché Tevot de la fin de la prière de la Havdalah, Amaviv ben Kodesh lechol, ben Or lechosher et ben Israël lamim. D'accord? C'est le lien de la Havdalah qu'à partir de ce moment-là commence la séparation des choses. Et nous, on doit être unis. C'est pour ça que la semaine, on peut être pris par différentes choses qui viennent nous gêner. Shabbat, ça nous unit. Okay? Ensuite, le Aleph, si on fait attention, on a dit, ça fait 111, d'accord? C'est-à-dire le Aleph plus le Yud plus le Kouf, ça fait 111. Maintenant, si vous prenez la valeur malais de Aleph, regardez, comment on écrit Aleph? J'écris Aleph, Aleph, Lamed et P, d'accord? C'est à longueur. Aleph, Lamed et P, d'accord? Ok? Comment ça fait en valeur numérique? 111 aussi. 80 le P. Le Lamed, 30, ça fait 110. Et le Aleph, ça fait 1, ça fait 111. C'est-à-dire qu'à la fois, dans le Aleph, Yud, Kouf. Aleph, c'était quoi déjà? Kuchaberchu, Israël, Veoraita, Kulachad. C'est 1. Maintenant, si je prends les racines Tevot de Kuchaberchu, Israël et Oraita, ça fait 111. Oraita, Aleph, Israël, Yud, Israël, et Kuchaberchu, c'est quoi? C'est Kouf, c'est 111. Mais ça correspond à l'unité. On est unis comme ça, nous dit Zohar. Ça correspond à la lettre Aleph qui montre l'unité, qui montre 1. C'est à la fois les centaines, les dizaines et les unités. Et à la fois, la valeur de l'appellation Aleph, comme je l'appelle Aleph, ça fait 111. C'est extraordinaire. Maintenant, si je vais plus loin, okay, okay, c'est Ardout. Ardout, c'est le 1, vous ne représentez pas 1. En fait, Ardout, c'est Achadot, c'est-à-dire l'unité, c'est Achadot. Regardez ça. Comment j'appelle le 1, le 10 et le 100? En hébreu, Achadot, Assyriot et Meot. Comment j'écris Achadot? Avec Aleph au début. Assyriot avec Aïn. D'accord? Et Meot avec Mem. Meot, c'est les 100. Faites l'addition des Brachit Tevot. Mem, Aïn et Aleph. Mem de Meot. Assyriot. Aïn de Assyriot, les dizaines. Ça fait 80, 40 et 70. Ça fait 110. Et Achadot, les unités, ça commence par Aleph. Ça fait 1. Donc, même dans l'appellation Meot, Assyriot on va arriver à la fin. Par quelle lettre ça va être représenté? On obtient 111 encore également. D'accord, vous avez compris? Si j'écris maintenant Achadot, si j'écris maintenant Assyriot et Meot, voilà, je prends les Raché Tevot, voilà, d'accord? Achadot, Assyriot et Meot, même, ça fait même Aïn, Aleph, ça fait 111. Aleph, ça fait 111. Kuchaberichu, Raché Tevot, Kuchaberichu, Dieu, Israël, Yud et Oraita, Aleph, ça fait 111. Qui sont unis dans la lettre Aleph. Tout est allusionné par cette lettre Aleph. Merveilleux ça. Et l'appellation Aleph, ça fait 111. Ok? Maintenant, Aleph, comment on dit 1000? Elef. C'est la même consonance, hein? C'est pareil. Et d'ailleurs, combien on a de lettres dans l'alphabet? On a 22 lettres. D'accord? La dernière lettre de l'alphabet, c'est Tav. Valeur numérique de Tav, 400. D'accord? Écoutez bien maintenant. Maintenant, combien on a de lettres sophiotes? On a 5. 22 et 5? 27. Hein? 27. Alors, mais si maintenant je continue dans les valeurs numériques, après 400, il y a 500. Ça serait laquelle lettre qui serait 500? Non, après le Tav.
Les lettres finales. Je vais rajouter les lettres finales. C'est le Chaf. La première lettre des finales, c'est le Chaf Sofit. Donc elle fait 500. Après, le Chaf Sofit, qu'est-ce que j'ai? J'ai le même Sofit. Ça fait 600. D'accord, on est d'accord? Après le même Sofit, j'ai le Nun Sofit. Ça fait 700. D'accord? Après le Nun Sofit, qu'est-ce que j'ai? Non, le Chaf, on l'a dit. Après le Nun Sofit, qu'est-ce que j'ai comme lettre? Non, en finale. D'accord? Le P, ça fait 800. D'accord? P d'abord. Après, Sadik Sofit, ça fait 900. J'arrive à 900. Maintenant, quand je termine les 5 lettres finales, j'arrive à 900. Alors maintenant, c'est quoi le LF, le 1000? Eh bien, on revient sur le Aleph. Il a deux fonctions, l'Aleph, à la fois l'unité et à la fois le 1000. Donc on revient sur le Aleph. C'est pour ça qu'Aleph, il est à la fois Aleph, on l'appelle sa lettre, c'est l'Aleph, mais c'est aussi Elef, dans sa valeur, qui veut dire 1000. Elef, il s'écrit avec Aleph. Aleph, bien sûr, Elef, Aleph, pareil. La même écriture. D'accord? Maintenant, combien ça fait de lettres en tout? Il y a 28 lettres de l'alphabet pour arriver à 1000, qui font unité, dizaines, centaines et 1000. Nigmar à Sipo. Avec ça, t'as toutes les... 28 avec le Aleph qui revient pour vous dire 1000. Et maintenant, on comprend. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch? Koach ma'asav igid le'amo. Extraordinaire. Koach ma'asav, il a donné le Koach ma'asav, la force. Koach, ça veut dire la force. Maintenant, le numéro de Koach, 28. C'est quoi le Koach de Dieu? Il guide l'amour, il a dévoilé à son peuple les lettres, les otiotes, qui sont le secret, le Koach, la force à la fois. Koach ma'asav, la force de son œuvre. C'est qui la force? C'est quoi la force de son œuvre? C'est qu'il a fait les lettres et avec ça, il va créer le monde. Il crée le monde. C'est ça le Koach ma'asav. Il guide les hameaux. Le premier verset, il est avec 28 lettres, si tu regardes. 28 lettres. En plus. On dit Echad Yanif. Extraordinaire. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde? On avait expliqué ça déjà. D'accord? On a compris là comment ça marche tout ça? Extraordinaire. Maintenant, si on fait attention, on est à la recherche du Hamet, du Emet. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est Rotamo Emet. Sa signature, c'est la vérité. D'accord? La Torah, elle commence par quelle lettre? La Torah, elle commence par la lettre bête. Okay. Maintenant, si on fait attention, si vous faites maintenant, si je mets bête, il reste combien de lettres? Il reste, j'enlève le Aleph, je commence par le bête, il reste 21 lettres, sans compter les sophiotes maintenant. On revient à l'alphabet normal. D'accord? Il reste 21 lettres. Si j'additionne le Aleph, bête, gimel, si j'additionne le bête, gimel, dalet, par rapport à bête, parce que la Torah commence par bête. Pour ça, on va voir pourquoi le bête a été choisi. D'accord? Et ça me divise les lettres, les 21 lettres, en 7 jours. 3 fois 7, 21. J'obtiens les 21 lettres que j'ai. Le bête, il est de côté. Vous avez compris ou pas? Non, le Aleph, il est de côté. Non, j'ai pas compris. Tu enlèves le bête, oui, tu sors le bête. Après, Je sors le Aleph. Le Aleph, il n'est plus dans la... Parce que le bête, il a été choisi pour la Torah. Et Vav, ça y tu est. enlèves le bête, parce que tu vas Le Aleph, tu enlèves, pas le bête. Parce que le Aleph n'a pas été mis pendant le début de la Torah. On commence la Torah avec la lettre bête. Alors tu enlèves le bête. D'accord. Maintenant, je fais bête et je fais maintenant des portions de 3 lettres. Donc ça fait 7. Bête, Gimel, Dalet. Dimanche. Ça fait 7 D'accord? Ça fait 7, il y a 7 jours de la semaine. Bête, Gimel, Dalet. Ken? Lundi. Et Vav, Zaïn. D'accord? Allez, tu reviens. Alors je fais bête, Gimel, Dalet. C'est dimanche. D'accord? Ça fait Yom Rishon. Ensuite, et, Vav, Zaïn. Ensuite, c'est Yom Sheni. Ensuite, Ret, Tet et Yud. Ça fait Yom Shlishi. Vous avez compris l'idée? Si maintenant je fais l'addition des lettres, et comme ça je joue les lettres. Bet, Gimel, Dalet, 2, 3 et 4. Ça fait 9. 9, ça fait Emet.
Aleph, même Tav. Aleph, même Tav. C'est Emet. Ça fait 441. 441. 441. 4 plus 4 plus 1. Ça fait 9. Donc, la recherche de la vérité, et de chaque jour, on doit rechercher la vérité. Comment on recherche la vérité? Que par le biais de la Torah. C'est de la Torah qui va nous donner la vérité. Elle commence par la lettre Bet. Bereshit. C'est pas en commençant la Torah, j'obtiens les jours qui sont vérité pour moi. Bet, Gimel, Dalet, 9. Ensuite, et Vav, Zayin, additionné. 5 et 6 et 7. Ça fait combien? 18. 8 et 1, 9. Deuxième jour. 3 chiffres, il y a toujours un 9. Tret, Tet, Yud. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Ça fait combien? 27. 7 et 2, 3 fois 9. 9. C'est toujours 9. Voilà. Gematria Ktana, c'est 9. Donc toujours, toute la semaine comme ça, vous allez obtenir 9. 9. Si j'avais commencé par le Aleph, regardez ce que j'obtiens. C'est quoi le contraire de la vérité? 6. C'est bizarre que le 6 ressemble au 9, hein? C'est bizarre, hein? À l'envers. Ah, c'est ça le mensonge. C'est bizarre que le contraire. Alors regardez, on va faire Aleph, Bet, Gimel. On va couper ça maintenant en 3 portions. Aleph, Bet, Gimel. Dalet et Vav. Zayin, Chet, Tet. J'arrive à 9. Regardez. Aleph, Bet, Gimel. Faites l'addition. Aleph, Ouais, c'est 1, 6. 2 et 1, 3. Et 3, 6. Mensonge. Dalet et Vav, 4. Et 5, 9. Et 6, 15. 5 et 1, 6. 6. Zayin, Chet, Tet. 7 et 8. 7 et 8. 15. 15 et 9. 24. 4 et 2. 6. Et comme ça, tout l'alphabet, comme ça, tu continues. Donc quand tu parles, il faut enlever le Aleph au début. C'est pour là que Dieu n'a pas voulu que ce soit le Aleph au début de la Torah. C'est ça qu'il veut te faire passer comme message. Le Aleph, on va le retrouver ailleurs. Dans Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, que je t'ai fait sortir d'Égypte. Là-bas, on va placer Dieu, le Aleph. Le sujet du Aleph. Dans la composition du monde, elle doit commencer par Bet. C'est pour ça qu'il a dit c'est bracha. C'est la bracha, c'est la vérité, elle va commencer par ça. Le monde va se construire avec la Emet. Le monde doit se construire avec le Emet. C'est comme ça pour tous les jours de la semaine, hein. Je ne vais pas vers toute la page. Maintenant, si on va plus loin, ok. Donc on a dit, etc. Après on a... Le 6, c'est Sheker. Mais Rav, ça peut être dangereux quand même. Parce que si on prend Bereshit, Rav, Ouais, on va t'arrêter là pour aujourd'hui. si on